Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce dernier exemple de scénario pour la continuité pédagogique en présentiel avec un groupe conséquent donc réparti dans deux salles différentes. Pour ce scénario 3, on va parler de pédagogie par projet. Qu'est-ce que la pédagogie par projet? Donc vous pourrez retrouver la définition de la pédagogie par projet sur le Living Lab Sofa, on allait le voir dans le Pédago Plus qui est un glossaire. Je vous montrerai tout à l'heure où on peut le trouver. Et on pourra y lire que pour Philippe Pernoud, un apprentissage par projet est tout d'abord une entreprise collective gérée par le groupe classe, qui s'oriente vers une production concrète et induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent s'impliquer et jouer un rôle actif, et qui peuvent varier en fonction de leurs moyens et intérêts. C'est-à-dire qu'en fonction de leurs appétences, ils vont pas tous travailler avec la même implication dans les différentes tâches. Cela suscite un apprentissage de savoir et de savoir-faire de gestion de projet, donc ça c'est au niveau des soft skills, et favorise en même temps des apprentissages identifiables figurant au programme d'une ou plusieurs disciplines. Donc ça c'est vos objectifs pédagogiques. Donc pour retrouver une définition plus complète et le glossaire, il faudra vous connecter sur living-lab.cnam.fr, ensuite aller sur Pédago Plus, cliquer sur Consulter le glossaire, et ensuite dans les A, vous pourrez aller dans Apprentissage par projet ou Pédagogie de projet, et vous trouvez une définition complète avec enjeux et usages, intérêt pédagogique, mise en garde, frein à l'usage, etc. Maintenant, concrètement, dans le cadre de la continuité pédagogique, on peut voir que vos étudiants seront dans deux salles différentes et en sous-groupe. Donc là, on a pris pour l'exemple 4 sous-groupes, mais vous pouvez faire plus de sous-groupes. Donc on voit bien que le groupe 1 et 2 sont dans la salle 1 et le groupe 3 et 4 dans la salle 2, et que chacun de ces groupes a un projet différent. L'enseignant, lui, passera de groupe en groupe et donc de salle en salle pour accompagner les apprenants. Pour les conditions de réussite, elles sont un peu les mêmes que pour le scénario 2 et le scénario 1. Donc les consignes doivent être clairement explicitées sur l'environnement numérique de formation, par exemple grâce à la ressource étiquette ou un PDF. L'enseignant, lui, il doit être disponible pour répondre aux questions des différents groupes. Donc pour cela, il peut nommer un référent par groupe qui viendra le solliciter en cas de besoin, ou utiliser l'activité chat de Moodle pour échanger entre les différentes salles. Pour la pédagogie par projet, il est nécessaire de faire une production en amont des projets, et ceux-ci doivent prendre en compte les objectifs pédagogiques du cours, des séances ou des séquences. Il est important que l'ensemble des productions soient disponibles sur l'environnement numérique de formation pour que le travail des différents groupes serve aussi aux autres groupes. Voilà pour ce troisième et dernier exemple de scénario pédagogique en présentiel pour la continuité pédagogique. Maintenant, je vous propose de nous retrouver sur le livinglab.cnam.fr. À très bientôt.